Salut la machine! Ça y est, maintenant vous êtes au point sur les lymphocytes B, les anticorps, Ushtarloni et Lisa. Maintenant on s'attaque aux lymphocytes T8 et T4 et on va voir quel lien tout ça a avec le sida. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc on a vu le rôle des lymphocytes B, il nous reste le rôle des lymphocytes T. Bon, eh bien vous allez voir que pour eux c'est sensiblement plus facile. On va déjà s'intéresser à la catégorie des lymphocytes T qu'on appelle les lymphocytes T8 car ils possèdent un récepteur qui s'appelle le CD8. Donc dans notre ganglion, on a des antigènes qui se pointent et on a donc surtout des CPA qui se présentent. Elles possèdent en surface une molécule antigénique. Il y a parmi tous les clones de lymphocytes T8 forcément un qui est compatible. Il va s'activer, se multiplier, nous allons donc avoir notre armée de clones. La voici notre armée de clones, sauf que cette armée, on n'envoie pas tout au combat. On en fait un petit groupe, l'armée de réserve, et on envoie les autres soldats au combat. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des combattants à distance qui lancent des missiles immobilisants en tête chercheuse et qu'il y a des combattants du corps à corps. Les combattants du corps à corps, c'est eux. Une fois qu'ils sont activés et multipliés, ce groupe va se différencier. Il va devenir réellement des combattants du corps à corps. Ils deviennent des lymphocytes T cytotoxiques, c'est-à-dire toxiques pour les cellules. Ils vont repérer les cellules infectées qui vont exprimer en surface les antigènes du virus qui s'est caché en elles. Ben oui, elles sont pas folles, elles crient au secours, elles aussi. Au secours, je suis infectée, regardez, je vous mets en surface un petit drapeau pour dire regardez, regardez ce qui est caché en moi, venez me sauver. Bon, si elles savaient en fait, elles vont se faire... Clac, vous avez compris? Eh ben oui, elles vont se faire tuer. Il n'y a pas le choix. Les virus se cachent à l'intérieur. Un virus est capable de produire plus d'1 million de virus en détournant le système cellulaire. On ne peut pas laisser une cellule infectée en vie. Donc, le lymphocyte T cytotoxique va reconnaître la cellule infectée grâce à l'antigène de surface. À ce moment-là, il va déclencher la mort de la cellule de deux manières. Soit il libère des protéines appelées perforines, qui, comme leur nom l'indique, vont perforer la cellule. De l'eau va rentrer, la cellule va exploser. À ce moment-là, les débris vont être récupérés par la cellule phagocytaire. Et s'il y a des agents pathogènes complets qui ont réussi à s'échapper, eux, ils vont être fixés par les anticorps qui, ensuite, eux, vont être éliminés par les cellules phagocytaires. Et sinon, le lymphocyte T est capable de déclencher un signal de suicide chez la cellule. Et la cellule va se lyser toute seule. C'est le suicide cellulaire. C'est ce qu'on appelle l'apoptose. Donc vous voyez, comme pour les lymphocytes B, sélection du bon clone, activation, multiplication, différenciation, spécialisation et mort des cellules infectées et destruction par les cellules phagocytaires. Donc si je vous ai parlé des LT8, c'est parce qu'il existe des LT4 qui possèdent le récepteur non pas CD8 mais CD4 à la surface de leur membrane. Ces lymphocytes T4 ont la particularité de ne pas aller au combat. Par contre, ce sont les chefs d'orchestre du système. Je m'explique. Quand la CPA arrive dans le ganglion, elle va activer les LT8. Les agents pathogènes peuvent arriver entiers par la lymphe et activer les LB. Seulement voilà, si les lymphocytes sont activés, ils ne peuvent pas entrer en amplification clonale tant qu'ils n'en ont pas reçu l'ordre de la part du LT4. Celui-ci va produire des interleukines qui vont agir à la fois sur les lymphocytes B et les lymphocytes T8. Et bien sûr, qui vont agir sur lui-même, il va s'auto-stimuler. On a déjà vu ça. On va donc se retrouver avec 3 clones de 3 catégories de soldats. Les combattants à distance, les combattants du corps à corps, les combattants chefs d'orchestre, les généraux. Avec donc 3 populations mémoire qui sont là au cas où plus tard on rencontre de nouveau l'antigène de manière à réagir plus rapidement, et les populations qui sont actives pendant la réaction. Et voilà pourquoi on parlait de symptômes de l'immunité adaptative qui augmentaient, parce qu'en fait on va enregistrer progressivement dans le sang une augmentation du nombre de lymphocytes de chacune de ces catégories. Donc au final, une fois que les LT4 auront été activés, que nous aurons une population de LT4 sécréteurs, nous aurons suffisamment d'interleukines pour provoquer une forte amplification clonale des combattants, les combattants à distance et les combattants du corps à corps. Ce qui veut dire que nous aurons beaucoup de plasmocytes, beaucoup d'anticorps circulants, et nous aurons donc des complexes humains qui vont se former. De l'autre côté, avec les LT8 devenus LTC cytotoxiques, nous allons avoir une destruction des cellules infectées, et au bout de la chaîne, l'intervention des cellules phagocytaires pour nettoyer le tout. Donc vous voyez que l'élimination des agents pathogènes ne peut se faire que s'il y a eu activation des LT4 et libération d'interleukines. Et je peux maintenant vous parler d'un autre virus que celui de la grippe, celui du VIH. Le virus de l'immunodéficience humaine
comme son nom l'indique, provoque une déficience du système immunitaire. Pourquoi cet équilibre est-il rompu? Eh bien, tout simplement parce que le VIH va infecter les LT4. Lors de la primo-infection par le VIH, le virus va se multiplier rapidement et on va observer une chute rapide du nombre de lymphocytes T4. Tout simplement parce que le VIH possède à la surface de sa capside des protéines GP120 qui sont compatibles avec le marqueur CD4. Et grâce à ça, les virus VIH vont se fixer sur la membrane du lymphocyte T4. Il va y avoir fusion des membranes et de la capside. L'ARN du virus va rentrer dans la cellule. Il va y avoir une transcriptase inverse qui va fonctionner. On va donc passer de l'ARN à l'ADN. Et l'ADN va être lu par le LT4 comme étant son propre ADN. Il va donc y avoir fabrication de virus dans la cellule. Et quand les millions de nouveaux virions vont sortir, ils vont exploser le LT4. Donc forcément, nos LT4 meurent, ce qui explique l'allure de la courbe. Seulement voilà, ce ne sont pas tous les LT4 qui sont tués du premier coup. Il en reste bien quelques-uns qui vont pouvoir activer le système. On va donc rapidement voir apparaître des anticorps anti-VIH et des lymphocytes T cytotoxiques spécifiques des cellules infectées par le VIH. Seulement voilà, ces LTC, ils vont attaquer qui? Eh bien, ils vont attaquer les LT4 qui sont infectés. Et donc, ça va amplifier la destruction des LT4. Alors, tant qu'on aura beaucoup d'anticorps anti-VIH dans le sang, on aura une protection relative de nos LT4 parce que les anticorps vont former des complexes immuns sur le VIH. À ce moment-là, les macrophages vont le manger et à ce moment-là, des LT4 sont protégés. Et cette phase va durer quelques années. Seulement voilà, ce ne sont pas tous les LT4 qui sont protégés. On va forcément avoir des LT4 qui sont détruits. Et au fur et à mesure du temps, la population de LT4 diminue. Pendant ce temps-là, on n'est pas malade, on n'exprime rien puisqu'on a un taux d'anticorps et de LTC assez important qui nous permet encore de survivre. Seulement voilà, au bout de quelques années, la population de LT4 ne sera plus suffisante pour produire une quantité d'interleukine suffisante pour activer les LB et les LT8. Résultat, on va avoir une chute de la production d'anticorps, une chute de la production de LT cytotoxiques et à ce moment-là, le virus va être tranquille, il va pouvoir de nouveau se multiplier. Mais voyez, ce qui est difficile avec le VIH, c'est que ce n'est pas le virus en lui-même qui nous tue. C'est le fait qu'il provoque chez nous une déficience de notre système immunitaire et nous allons mourir non pas à cause du VIH, mais à cause de nombreux autres pathogènes qui se sont installés chez nous.